Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette série des exercices Python sur la modification des nombres. Aujourd'hui, nous allons traiter de l'exercice 2, je vous rappelle le contexte. Le contexte, c'est Tom qui a acheté un terrain de 413 mètres carrés au prix de 150 000 euros. Lisons l'énoncé de l'exercice 2. Écrire un programme qui affiche le prix du terrain au mètre carré à l'euro près, alors que dans l'exercice 1, c'était au centime d'euro. Et il y a une petite contrainte, la variable contenant le résultat final devra être de classe int, integer, entier. Alors, retournons sur le notebook Jupyter. Je reprends le code précédent. Et donc là, quelle va être la différence? Le plus pratique dans ce cas-là, ça va être d'utiliser un opérateur Python spécifique qui se substitue à la division alors c'est un double slash, et en fait ça donne le quotient de cette division. Ça donne le quotient. Si on trouve la division donne 3,5, on va obtenir 3. Si on trouve 340,82, on va trouver 340. Alors là, je n'ai plus besoin de formater, donc j'enlève ça. Hop, hop. Et puis on va tester ce code-là sans trop réfléchir. Et il y a un message d'erreur. Alors, ça affiche bien le bon résultat, c'est bien 363 à l'euro près. L'erreur concerne la méthode isInteger. Le message d'erreur est relativement explicite. int object has no attribute isInteger. Alors en fait, isInteger, c'est un attribut, d'ailleurs je parlais de méthode précédemment, mais c'est un attribut, des floats et uniquement des floats. C'est-à-dire qu'integer ne peut pas s'appliquer à un entier. Donc, de toute façon, j'ai pas besoin du message. Je reviens sur la variable contenant le résultat final devra être de classe int. Alors, on va vérifier par contre ça. Et pour avoir le type d'une variable numérique, ou d'une n'importe quelle variable d'ailleurs, on utilise la fonction type, PM2. Et donc on va relancer ça. Alors déjà on va voir si le message d'erreur est abandonné, effectivement. Et donc là j'ai mon résultat souhaité, 363 euros au mètre carré, je ne prends pas la peine de mettre en forme. Et la variable qui contient le résultat est bien de classe int. Voilà, ceci achève cette séance sur la modification des nombres. Je vous remercie de l'avoir suivi. À très bientôt, j'espère.